Bonjour et bienvenue sur F1 TV, notre programme de Web TV pour découvrir l'environnement du prochain Grand Prix, celui de Turquie, en compagnie de Jérôme D'Ambrosio et de Magali Duquet. Alors Magali, la Turquie, on est un peu à cheval entre l'Europe et l'Asie, en quelque sorte. Oui, c'est le premier Grand Prix couru en Europe, même si la Turquie ne fait pas encore partie de l'Europe. Mais il faut savoir que l'autodrome est côté asiatique, mais l'aéroport côté européen. La ville, l'Istanbul, voilà. la grande mégapole côté européen. Et il y a ce pont, ce viaduc qui enjambe le détroit du Bosphore. Voilà. Pour les gens de la F1, c'est un cauchemar parce qu'il y a toujours un trafic absolument démentiel. Mais c'est un plaisir d'arriver sur ce circuit, Jérôme, car il est magnifique, un relief accidenté, un tracé très fluide. Qu'en penses-tu ? Et puis surtout le fameux virage numéro 8, un quadruple gauche qui se passe presque à fond de 6e, donc à bien au-dessus de 200 km/h. Un des virages les plus durs du championnat, physiquement, mais aussi au niveau du pilotage, c'est pas facile. Donc un circuit excitant avec une longue ligne droite aussi et des possibilités de dépassement. Alors justement, cette force centrifuge qu'on ressent latéralement dans ce fameux virage numéro 8 ou dans les freinages, depuis l'intérieur du cockpit, comment ça se passe? C'est comme si on est plaqué contre une vitre et qu'on nous pousse. C'est assez fort comme force. C'est pas facile de tenir la nuque pendant toute la course. De temps en temps, ça arrive qu'on ait la nuque appuyée contre le repose-tête, puisque c'est vraiment dur. C'est des contraintes qu'on ne peut pas vraiment préparer physiquement à l'avance, en quelque sorte. On peut un peu préparer ça, mais c'est jamais la même chose que dans la voiture. Alors c'est un circuit qui favorise les dépassements parce qu'il est sélectif? Alors aussi par rapport à son tracé, après ce virage numéro 8, il y a un petit virage qui se passe en deuxième ou en troisième qui est lent et qui précède une longue ligne droite où au bout de cette ligne droite il y a à nouveau un gros freinage et ça c'est vraiment le genre de circuit et le genre d'endroit où on peut dépasser. Alors les stands sont gigantesques à Istanbul parce que figurez-vous que les Turcs se sont un peu trompés dans les plans fournis par l'architecte Tilke de nouveau qui avait mis un petit coefficient dans les calculs des plans, 10% plus grand. C'est pour ça que tout est plus grand en Turquie, c'est marrant. Mais bon, les tribunes sont malheureusement souvent dégarnies. C'est donc peut-être un Grand Prix en sursis parce que son équilibre économique est un peu fragile, paraît-il. Je ne suis pas de ce côté-là. Dans les tribunes, est-ce qu'on voit parfois les spectateurs? Par contre, effectivement, on n'en voit pas beaucoup. Bon, eh ben voilà, qui en dit long. Mais ça ne nous empêche pas quand même de vous donner rendez-vous dimanche prochain pour ce Grand Prix, parce que c'est quand même un des plus beaux circuits du championnat.